Mes amis haïtiens, frères nous-mêmes qui chercher la vie dans les quatre coins du monde, et nous-mêmes haïtiens qui en Haïti, qui passé misère sous béton, moi salue nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous venons parler de richesse pays d'Haïti gagnée dans sous-sol, qui fait nous pas entendre ni en créole, ni en anglais, qui richesse pays d'Haïti gagnée en bas sous-sol. Le secret bien gardé des Américains. Deux porte-avions en permanence sur les côtes haïtiennes. 10 000 soldats bien armés, bien entraînés, bien équipés, prêts à intervenir à n'importe quelle éventualité. Et pourquoi? L'inavouable. Haïti regorge de richesses. L'uranium 235, 238 et le pétrole, l'une des réserves les plus importantes du monde. On dit que les réserves de pétrole haïtiennes dépassent même celles du Venezuela. Haïti dispose du métal noble, le plus noble de la terre. Et nous sommes dans le monde entier le deuxième pays à produire du d'iridium. Une tonne d'iridium au moment où je vous parle se vend à 45 milliards de dollars américains. Haïti a plus d'or que n'importe quel autre pays du globe terrestre. Pourquoi on ne l'a pas exploité? C'est Haïti qui a un complexe. Je ne sais pas comment il faut appeler le complexe d'Haïti. Je ne sais pas pourquoi, belle et richissime Haïti, tu ne veux pas offrir ton or, tu ne veux pas offrir ton mercure, tu ne veux pas offrir ton aluminium, tu ne veux pas offrir ton tungstène, tu ne veux pas offrir ton manganèse, tu ne veux pas offrir ton cuivre au marché international. Croyez-moi, monsieur Tungstène, nous sommes deux pays au monde à avoir du mercure, la Tchécoslovaquie. Et en Haïti, où est-ce que nous avons ce mercure? Dans la partie la plus pauvre d'Haïti, au Môle Saint-Nicolas. Welcome to the Real News Network. I'm Paul Jay, coming to you from Washington. And joining us now from Frankfurt, Germany, is William F. Engdahl. He's the author of Full Spectrum Dominance, Totalitarian Democracy in the New World Order. Thanks for joining us, William. Thank you, Paul. So, William, you've written recently about the possibility of a massive oil find underneath Haiti and how this might connect to U.S. strategy in the Caribbean. Talk a bit about what you've written. Up until now, there's been very little talk about petroleum in Haiti, but it's not because there hasn't been interest in petroleum in Haiti. My take on it is that there are, according to geophysicists knowledgeable about the geophysics of the Caribbean basin, you probably have large multinational oil companies, U.S., British oil companies, and their allies who are aware that with a little bit of exploration onshore and offshore, that there are probably enormous oil finds. And you just had 2 years ago offshore Cuba, just north of Haiti, a giant, supergiant actually, oil discovery with several billion barrels of believed reserves of oil there that the Russians are helping the Cubans to exploit. So it stands to reason that the same geological fault line of these tectonic plates, the Caribbean plate, the North American plate, and the South American plate, they all converge north of Venezuela and in the area that's called Haiti. That also makes Haiti ripe for other unusual minerals such as uranium, gold, and so forth. And my own sense from talking with geophysicists on this whole Haiti question is that Haiti is probably one of the undeveloped treasures of mineral wealth on the planet. Now, why do you... Tout autant gen Haïtien en Haïti, qui partager point de vue étranger, qui vendre pays pour yo surveiller les richesses d'Haïti pour la cause des étrangers, n'a toujours dans le même problème. Et
sénateur Jacques Sauveur-Jean comprend ni depuis 18 problème. Parce que depuis 1804, n'a fait ça, n'a fait, j'en ai fait. L'ego équipe qui volontairement a mal géré le pays, ça, dans l'esprit même de multiplier la misère ça, dans la population. Mais il faut commencer par un point, pour parler de richesse dans un second temps. Donc, ils sollicitent des décisions étrangères. Ils attendent de l'étranger les moyens de solution des problèmes nationaux. Comprenez bien, vous avez affaire, donc c'est pas seulement une démission, et c'est pas seulement, comme on dit, un sous-sous, non, ça va beaucoup plus loin. Il y a une volonté d'être esclave. Une volonté d'être esclave. On vous convoque à une ambassade, le président de la République va à une ambassade recevoir des injonctions. On vous convoque à l'étranger, le président de la République va à l'étranger pour entendre les récriminations et les remontrances d'un ministre de la Justice étranger. Comprenez-le bien, vous arrivez à... Ce n'est pas la dépendance qui explique ça. Beaucoup de pays sont dépendants, mais on ne voit pas faire cela. Il faut aller au-delà. C'est l'atavisme de l'esclavage colonial qu'on retrouve dans le comportement de certains Haïtiens qui considèrent que tout ce qui est bon dans le pays vient du blanc, tout dépend du blanc, tout doit provenir du blanc, c'est le blanc qui a raison, même que le blanc, de bonne intention, parce que moi je ne suis pas de ceux qui accusent en disant qu'ils sont ici méchants pour nous tuer, pour nous exterminer, je ne le pense pas. Mais je dis ceci, même avec leurs bonnes intentions, il y a des réalités du pays auxquelles ils doivent être introduits avant de pouvoir faire les choses correctement. Le rôle de l'haïtien est capital quand il s'agit des rapports avec l'étranger. Or, c'est ce rôle qui s'est effacé. C'est ce rôle qui n'existe pas. C'est pourquoi, quand on parle d'ingérence, j'entends des gens parler d'ingérence, des patriotes, je souris. Quand il n'y a même pas ingérence, les gens sont, c'est choual